vous regrettez pas trop d'être venu? Ça va? Oh. Un autre endroit où les esclaves vont faire beaucoup de musique, ben, c'est sur les plantations. La musique sert à se divertir, la musique sert à faire oublier le quotidien et ses ennuis, hein, le temps qu'elle dure en tout cas. Et bien sur les plantations, les esclaves font de la musique, ils jouent d'instruments à cordes. Ils sont jugés inoffensifs par les planteurs. Pourquoi? Les percussions sont interdites aux États-Unis. C'est pour ça que toute la musique qui va naître aux États-Unis, au départ, il n'y a pas de batterie ou de choses comme ça, il n'y a pas de percussion comme vous voyez dans la musique brésilienne ou cubaine. Et oui, les tambours parlent d'une tribu à l'autre, d'une plantation à l'autre, et ils peuvent déclencher des émeutes. Donc interdiction de jouer du tambour. Aux États-Unis, le seul endroit où on va jouer du tambour, c'est à la Nouvelle-Orléans, tous les week-ends. Sur la place du Congo Square, une grande palissade est là, et tous les esclaves viennent ici, ils jouent du tambour. La ville de la Nouvelle-Orléans, qui sera la ville où va naître le jazz, je vous en reparlerai plus tard. Pourquoi à la Nouvelle-Orléans on joue du tambour et pas dans le reste? Eh bien c'est parce que la Nouvelle-Orléans est une ville qui a d'abord été française, espagnole, où il y a de nombreuses influences qui viennent des Caraïbes. Et donc les gens qui ont toujours tenu la place étaient de confession plutôt catholique que protestante. Ce qui se passe avec les Portugais ou les Espagnols, ils étaient plus permissifs que les protestants anglais. Alors sur cette plantation, on joue du fiddle irlandais et du banjo, un instrument qui vient d'Afrique. C'est une musique qui va très vite se répandre, même en Europe, à partir du 19e siècle, grâce à un spectacle, on appelle un type de spectacle, le vaudeville américain, le blackface, le visage noir. C'est les musiciens blancs, en fait, qui vont se teindre le visage avec du cirage ou du bouchon de bouteille brûlée, et qui vont mimer des scénettes de ce qui se passe dans le bon vieux Sud, dans le bon Dixieland. Ils vont évidemment toujours se moquer des Noirs, c'est un caractère raciste, mais en tout cas, à Londres, au Royal Albert Hall, au 19e siècle, la musique des Noirs commence à se faire entendre avec des chansons de ce style-là.